Bonjour les copains, alors là en ce moment on a quitté les Alpes, je suis dans l'Hérault. Alors, ah mince, voilà, ça sera mieux. On n'a pas de problème à les régler aujourd'hui. Il fait chaud, on n'a plus l'habitude parce qu'on avait plutôt froid dans les Alpes. Donc là on va faire la grotte de la Demoiselle, alors on monte par un petit train. Donc je vous ferai voir ça tout à l'heure. On attend notre tour. Alors ouais les copains, on va être embarqués dans un petit wagon comme ça, et qui va aller dans la grotte. Allez, je vous emmène avec moi. Et oui les copains, on monte dans la grotte. Attention à ta tête. Non, ouais, c'est bon, c'est petit. Hein. Les pieds. Qui est descendu dans la grotte il y a plus de 20 000 ans, comme les ours d'aujourd'hui, pour venir s'abriter du froid l'hiver, puisqu'il fait 15 degrés toute l'année. Alors ces ossements, ils ne sont plus dans la grotte, on les a déposés à la faculté des sciences de Montpellier, où ils sont actuellement étudiés et exposés. Mais on a d'autres vestiges dans la grotte, si vous levez les yeux, on voit tout un tas de grandes sculptures. Alors tout ce qu'on va voir pendant la visite, c'est naturel, tout ça, ça n'a pas été façonné par l'homme, c'est le hasard et la nature qui ont donné lieu à ces magnifiques. L'entrée naturelle de la grotte des Demoiselles. Si certains animaux pénétraient ici volontiers pour s'abriter, les hommes, eux, ne s'y aventuraient guère, craignant ce monde souterrain qui leur paraissait mystérieux et certainement habité par des êtres malfaisants. Cependant, bravant sa peur et les croyances populaires, Petit Jean, un très jeune berger qui gardait son troupeau sur le plateau du Taurak, juste au-dessus des roues, s'églissa pour récupérer une de ses brebis qui était tombée. L'entendant bêler tout au fond de la grotte, là-bas, puis là-bas, encore plus bas, il s'engagea dans les profondeurs et, brusquement, fit une chute interminable. Puis, plus rien. Le vide. Le silence. Il reprit doucement ses esprits et s'aperçut qu'il se trouvait dans une immense et magnifique salle parée de 1000 colonnes scintillantes autour desquelles dansait avec grâce une nuée de fées. Était-ce l'œuvre des fées? Sans doute. Depuis ce jour, la grotte s'appela Baum de las Fadas, de las Damaiseles, ce qui en occitan signifie grotte des fées ou des demoiselles. Après l'aventure de Petit Jean, le berger, le mystère de la grotte des fées demeura dans tous les esprits, et il aura fallu que quelques hommes intrépides ouvrent la voie au péril de leur vie pour que vous puissiez aujourd'hui explorer l'antre de cette cavité mystérieuse. Avançons alors. J'ai posé. Après c'est fini. Ah bon. Juste en face.
Alors non, ça va être la composition de la calcite. Ici, elle est très très bleue, ce qui fait qu'elle est très très blanche. Et comme la calcite c'est un cristal, quand elle est bleue, elle va envoyer la lumière. Et tous les autres endroits, si ça ne brille pas particulièrement, c'est parce qu'on va voir. Alors voilà les copains, on a visité la grotte des Demoiselles, c'était assez sympa. Donc là ce soir on fait camping-car à la grotte des Demoiselles. On va se poser, je vais vous faire voir un petit peu de quoi on s'est posé. Alors vous voyez Pépère qui est là. Donc la grotte, vous voyez on monte par là-bas. Ce qui est bien, vous avez les poubelles aussi hein, qui se trouvent là-bas. Voilà, les poubelles sont juste là. On n'est pas beaucoup. Hein. Alors là, c'est interdit, mais je pense qu'il y a des gens qui ont fait du feu ici. On a un genre un peu montagne. Donc vous voyez, je vais m'approcher un peu, si on peut voir un peu. Donc vous voyez, on est en hauteur. Donc avec Pépère là. Et puis demain on va voir des amis, Fancy Titi, si vous connaissez, qui vont venir. On va se faire un petit après-midi sympa. Et après, pour nous, on va se prendre, je vous ferai voir, je vous ferai une petite vidéo. J'espère que ça va être celui-là qu'on aura choisi et qu'on aura de la place forcément. Donc ça va être camping pendant 2 jours. Parce que il fait chaud. Mais il fait chaud. Et puis voilà, donc écoutez, je vous dis bonne soirée et à la suite des événements. Bonsoir les copains, écoutez, on est dans un petit restaurant, dans un camping. Donc le restaurant, à première vue pour moi, il est à part du camping, mais vous pouvez y accéder par ce camping, qui est vraiment super. Un gérant que j'adore et qui est vraiment génial. Pour ma part, je voulais remercier un couple de restaurateurs, qui se trouve derrière moi. Et ce couple de restaurateurs, je leur fais des gros bisous parce qu'ils nous ont fait à manger, mais divinement bien, on a vraiment bien mangé. C'était vraiment un prix très raisonnable. En plus, une glace et une viande, oh là là, ça a fondé dans la bouche. Ce monsieur, il a vraiment de l'or dans les mains. Je voulais vous remercier de nous avoir accueillis dans votre établissement, d'avoir super bien mangé et d'avoir un peu parlé avec vous. Je vous avais promis que je ferais un petit message pour vous sur YouTube, et ben voilà, c'est fait. Je vous fais des gros bisous et surtout profitez de votre retraite et de voyager. Hein. Vous m'avez parlé que vous allez voyager. Vous voyagez et profitez de votre couple à fond tous les deux. Et je vous souhaite plein de bonheur. Et ben j'espère vous revoir un jour. Allez, bisous les amis. Profitez de votre retraite. Quant à nous, on va continuer à voyager. Et demain, je vous présenterai ce petit camping que j'aime bien. Allez, bonne soirée les copains. Bonjour les copains, et ben voilà, alors je vais vous faire voir le camping où je me suis posé. Alors un camping qui est vraiment génial pour moi, je l'aime bien, franchement vous devrez y aller. Les prix sont très corrects. Nous, je vais pas vous dire le prix, mais très correct. Un gérant vraiment génial. Il va me reconnaître, hein. On se reverra, c'est promis. Donc je vais vous faire visiter ce petit camping qui est atypique. Et tous c'est des petits campings que ça que j'adore vraiment. Allez, je vous emmène avec moi. Alors quand vous rentrez dans ce petit camping, vous avez l'accueil qui est juste là. Et de surcroît vous avez une piscine qui est pas mal. Alors ce camping il est ouvert toute l'année. Franchement, que ce soit pour des nomades ou autres, vous pouvez venir dans ce camping, c'est vraiment quelque chose de génial. Et pas très cher. Et en plus un gérant qui est génial. Alors au-dessus vous avez le restaurant qu'on a mangé hier soir. Donc les gens sont super sympathiques, ils vont partir en retraite. Mais un bon échange. Franchement c'était vraiment quelque chose de super gentil. On a bien mangé. Là c'est le camping avec le gérant qui se trouve ici. On peut même aller faire un petit coucou. Allez on y va. Alors les copains, on va aller voir le gérant, vous allez voir, il est très sympathique. Bonjour. Je suis le gérant de camping Le Grillon à Montoulieu, au pied de Cevennes, et je vous souhaite une bienvenue et je vous attends nombreux. Voilà, et puis tu peux accueillir
forcément toute l'année, tu es jamais fermé. Ici, c'est ouvert toute l'année. Voilà, c'est correct. C'est ce que je disais, les prix sont très corrects. Oui, ils sont les moins chers dans la région. Voilà, Et c'est le seul camping de la région qui est ouvert aussi à l'année. voilà, donc c'est ce que je disais, j'ai des amis qui sont nomades avec des camions, Ah. que des fois ils cherchent des fois des campings et tout. D'accord. Donc moi je me permets de te représenter sur ma chaîne On est là. pour donner à des amis s'ils ont l'envie de venir te voir et voir ton camping. Je vous attends avec grand plaisir. Allez, Allez, à la prochaine. à la prochaine. Et comme je dis toujours, un client qui part, je dis jamais à l'année prochaine, je dis toujours à la semaine prochaine. C'est beaucoup plus court. Alors les amis, vous voyez, il y a des emplacements pour caravanes, il y a des emplacements pour les mobilhomes. Là-bas, vous avez un local, machine à laver, vous en avez deux. Vous avez deux locales. Je vais pas vous faire voir celui-là, je vais vous faire voir plutôt celui-là qui est là-bas. Parce que c'est sur mon chemin, j'ai pas trop envie de descendre en bas pour tout remonter. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Ce monsieur, il est très dans le camping-car. Pourquoi? Parce que ici, c'est un terrain de camping exprès quasiment pour camping-car. Il y a des caravanes, il y a des zones-tentes, hein, mais les hivers, c'est plus... Alors, ces emplacements que vous voyez là, 1, 2, 3 et 4, 5 emplacements. Vous avez la montagne devant là, et les hivers, autant que les hivers qu'ils étaient, là on n'en voit pas trop parce qu'il fait trop chaud, mais vous avez des rapaces qui tournent en rond là-bas, c'est très joli à voir. En sachant que c'est en train de se faire parce qu'il va mettre des clôtures à peu près 1 mètre de haut pour avoir des emplacements bien délimités pour que les gens ils soient un peu sur leur terrain tranquille et qu'ils puissent poser leur véhicule. Donc moi je suis à l'emplacement qui est là-bas, on voit Pépère qui est là-bas et les locales qui sont assez sympathiques. Donc je voulais vous faire voir aussi son vidage de chimique. Alors c'est atypique mais c'est très pratique. Alors voilà ce qu'il a fait, hein, parce que ce monsieur il est en train de tout refaire, ça fait 10 ans qu'il est là mais il est en train de refaire tout doucement. Donc ici c'est pour le vidage des WC chimiques avec un tuyau pour rincer votre WC chimique. Donc c'est bien parce que c'est comme un moteur, hein, vous prenez, vous versez et c'est vraiment magnifique. Ensuite on va aller, je vais vous emmener au local qui est là-bas, vous allez voir, c'est un local qui est super propre et vraiment rien à redire. Alors on approche vers le local qui est en compte. Alors ici vous pouvez laver votre linge à la main si vous le désirez. Ensuite local douche toilette qui est très très propre. Vous voyez, les toilettes c'est vraiment très propre, même les gens ils sont respectueux et on n'y voit pas souvent. Vous voyez, c'est vraiment le plus propre possible. Ils ont fait des écoulements d'eau pour que tout soit pas mouillé ou autre, et en plus de ça vous avez un local machine à laver qui se trouve ici. Donc à ma mémoire c'est 2,50 € pour laver votre linge. Et voilà, donc vous voyez quand vous sortez, c'est magnifique. Alors tout ça c'est des emplacements qui sont prévus pour le camping-car. Allez, bah écoutez, à la prochaine, direction Retourne les Alpes à partir de demain ou après-demain, on va voir comment que ça va se dérouler et on va revisiter et refaire de la rando. Allez, ciao ciao. Alors les copains, on va descendre la grotte de Barnabéu qui est devant moi, je vais vous faire voir. On va descendre, il y a 1 heure de visite. Alors on va vous faire voir tout ça. Les copains, on commence à voir le début de la cascade, donc on a descendu. Voilà les copains, et avec la cascade, on va rentrer à l'intérieur après revue de la cascade. Allez, on attend le guide et on y va.
Alors là les copains, on est dans la botte, on a monté de plus en plus haut. Après il y a eu beaucoup de marches. De l'eau vraiment magnifique, regardez. Allez, on est parti, on suit le groupe. Alors coucou les copains, là on va visiter ensemble le château de Murol avec des animations à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Alors pour le château de Murol, je trouve sympa ce qu'ils ont fait pour les camping-caristes. Alors pour un coup, on a un parking très propre, bétonné. Et franchement, il marque un peu des trucs sympas. J'ai pris une photo, vous allez voir, c'est sympa. C'est rare qu'on voit ça. Pour moi, c'est rare. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la photo. Donc allez, on va la visiter. Et je pense que ça va être génial. Ces nobles vestiges nous rappellent un temps où elle fut une forteresse impressionnante. Une gardienne de pierre que jamais nulle armée n'osa attaquer. Dans son ombre, vivait tout un peuple, dur à la besogne, ayant la gabelle, le sens et la dîme, mais qui demandait en échange justice et protection. Celui-là, l'un des plus vieux des plus vieux, en a perdu le souvenir. Seuls les écrits d'un seigneur qui habitait ce château nous sont parvenus, nous dévoilant la vie quotidienne d'hommes et de femmes dont les voix se sont envolées. Oubliez l'instant présent, ce que nous pensions n'être qu'un rêve irréalisable, un rêve fou, peut advenir. Est-ce ce livre, ce trop plein de vie passée, qui nous inspire? Regardez, entendez. Sibylle et Lagarde attendent le retour de ses frères. Ce jour est jour de liesse, jour de fierté. Votre jeune seigneur Jean de Murol rentre victorieux du tournoi de Clermont. Il est accompagné de il blasonne d'or à la face ondée d'azur, sa devise, Murol, en avant, et s'enregistre les renards. Jean, tous nos amis sont fiers de toi. Ah vraiment? Écoute comme il s'acclame. Jacques est le fils de Guillotte, la seconde épouse de Guillaume. Jacques a été élevé avec les ambitions névroses de sa mère. Le pauvre cadet est jaloux, envieux de Jean, qu'il défie dès qu'il peut. Allons Jacques, cesse donc de faire la tête et réjouis-toi plutôt de la victoire de notre frère. Ah, la victoire du grand frère. Comment pouvait-il en être autrement? Depuis qu'il assure le service militaire dû par le fief, Jean a hérité du harnois de notre père. Et je n'ai pour mon compte, et comme toujours, un équipement de fortune battu de briques et de broc. Il ne me semble pas que ce soit ton équipement qui t'ait fait quitter ta scène. Tu n'as tout simplement pas su tenir ton cheval. Regarde, je peux faire du mien tout ce que je veux. Il a 5 ans.
Vas-tu cesser? Oui. Voilà. Je me demande à quoi bon peut servir ce genre de pitrerie sur les champs de bataille. Il semblerait que mon frère se complaise, le cul en ça. Mais qu'est-ce que tu me prennes l'envie de te faire ravaler tes railleries? Eh bien, je te propose un coup. Ça m'énerve, ça! Êtes-vous prêts? Laissez-les! Approchons! Eh oui, les amis, vous l'aurez compris! C'est mon genre qui retient l'honneur de commencer les jeux! Mon frère, le premier jeu sera celui des années. Allez, Muriel, vos encouragements pour Jean! Merci! Bien joué, mon frère! Et 600 pommes! Allons, mes amis, un peu de soutien pour Jacques! Et en plein dans le nid! Et quelle maîtrise! Jordan, je vais retrouver ces jeux en votre honneur. Merci, Seigneur. Il a plus droit à l'erreur à présent, Jacques! Allez! Les flèches rappellent toujours au vieux seigneur Guillaume
la sinistre bataille d'Azincourt. Nous devions la gagner, cette bataille. Les Assemblées ont décidé autrement, couchant sur le terrain la fine fleur de la chevalerie française. C'était le jour de la Saint-Crépin. Un jour de Il a encore combien de points? le 25 octobre 1415. Mais combien de points ça va? Ouais! Ouais. Tu as bien failli me blesser. J'ai continué avec ta leçon. Eh bien, soit, rayons cela au sol. Et arrêtez. Ah, je suis heureux. Une épée est une amie fidèle, gardienne de la vie et de l'honneur de son maître. L'arme par excellence du chevalier. L'épée est le symbole du pouvoir et de la justice. Bon, toi, tu c'est bien. J'ai une bonne nouvelle. Et après, on va charger de vous dire que désormais, eh bien, c'est Jacques qui assurera le service militaire du chef. Gloire à Jacques! Alors après le spectacle, maintenant on va visiter l'intérieur du château. Regardez. Alors c'est un château qui est un peu en ruine, mais quand même magnifique. Ça c'est clair. Et on a vu les enfants qui sont au passage. Oh là là. On va le voir ici. Hein. Il y a des marges et des marges. Non.
Dylan, tu attends. Il est où Brian? J'attends. On va prendre l'escalier à droite. Oh.